Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, avec la sensation étrange qu'une présence vous observait, ce sentiment glacial qui parcourt votre échine, cette certitude que vous n'êtes plus seul? C'est exactement ce qu'a vécu Anne Fanshawe, une femme de la haute société britannique, lors d'une nuit de 1676 qui allait la marquer à jamais. Et si son histoire, loin d'être un simple cauchemar, nous ouvrait les portes d'un monde terrifiant, peuplé de créatures annonciatrices de mort? Nous sommes en Irlande, dans l'arrière-pays de Dublin. Anne, 56 ans, rend visite à de la famille éloignée. Elle est accueillie dans un immense cottage, un véritable havre de paix niché au cœur de forêts et de cours d'eau. Le jour, l'endroit est un paradis. Mais la nuit, une toute autre atmosphère s'installe. Une torpeur inquiétante, une tension palpable, comme si l'obscurité elle-même cachait un secret. Dès son arrivée, Anne a ressenti ce malaise. Lorsqu'elle en a parlé à sa cousine, la maîtresse des lieux, celle-ci a semblé terriblement embarrassée, fuyant son regard, comme si elle savait quelque chose qu'elle ne voulait surtout pas révéler. Cette nuit-là, Anne se couche, espérant trouver le sommeil rapidement. Mais Morphée se fait désirer. Elle somnole entre veille et songe, agitée par une angoisse sans nom. Dehors, la nature semble se crisper. Les branches craquent, les animaux se terrent. Une masse sombre, difforme, s'avance dans le jardin et vient se poster juste sous sa fenêtre. Anne ressent une présence si forte qu'elle ne peut s'empêcher de tirer le rideau de son lit. Une voix s'adresse à elle, d'abord douce, presque mielleuse, puis de plus en plus autoritaire, comme un souffle glacial qui pénètre la chambre. Un courant d'air. Anne en est certaine, la fenêtre vient de s'ouvrir. Rassemblant son courage, elle fait face à la menace. À la lueur de la lune, un visage se dessine dans l'encadrement, celui d'une jeune femme aux cheveux roux, au teint si pâle qu'il en paraît translucide. Elle semble plus morte que vivante. Vêtue d'une robe grossière et trouée, elle est nimbée d'un voile de fumée. Soudain, son visage se tord dans une grimace de douleur, ses yeux sortent de leurs orbites. Et d'une voix puissante, torturée, elle hurle 3 fois la même chose. « À cheval, à cheval, à cheval !» Puis plus rien, le silence. Le lendemain matin, Anne, encore sous le choc, apprend une terrible nouvelle. Un cousin de la famille, qui logeait dans la même maison, est décédé durant la nuit, après une longue agonie. L'apparition n'était pas le fruit de son imagination, c'était une banshee. Mais qu'est-ce qu'une banshee au juste ? Dans le folklore irlandais, c'est un esprit, le plus souvent féminin, dont l'apparition ou les cris funestes annoncent une mort imminente. Le mot banshee vient du gaélique Binsi, qui signifie femme de la colline ou femme du monde des esprits. Elles sont profondément liées à des familles ou à des lieux marqués par un drame. La maîtresse de maison a fini par avouer à Anne la sombre histoire du cottage. L'un de ses ancêtres aurait assassiné une jeune femme et son enfant, avant de jeter leur corps dans la rivière voisine. Depuis, l'esprit erre, se manifestant à chaque fois qu'un membre de la lignée est sur le point de mourir. Chaque nuit d'agonie, la banshee entre en contact avec les vivants jusqu'au dernier souffle. Ce qui est fascinant avec les banshees, c'est leur nature métamorphe. Il n'existe pas un seul et unique portrait de ces créatures. À chaque victime, une apparition différente. Anne a vu une jeune femme à la beauté tragique. Mais d'autres témoignages décrivent une vieille femme hideuse, le visage creusé de rides profondes par des larmes incessantes. Certains parlent d'une silhouette fantomatique, dissimulée sous une cape, flottant au-dessus du sol. D'autres encore évoquent une femme d'une beauté si envoûtante qu'elle charme quiconque croise son chemin. Parfois, elle est décrite comme une géante dont la tête touche la cime des arbres. Parfois, comme une petite vieille rabougrie. Le seul point commun, immuable à travers tous les récits, c'est le cri. Un cri strident, une lamentation déchirante qui transperce la nuit et glace le sang. Un son inhumain, surnaturel, que l'on dit capable de briser le verre et de faire trembler les murs. C'est ce cri qui est le véritable signe avant-coureur. Entendre la banshee, c'est savoir que la mort est en chemin. Mais alors, ces créatures existent-elles vraiment ? En Irlande, la croyance est profondément ancrée. Des familles nobles se disaient même avoir leur propre banshee, un esprit protecteur qui veillait sur la lignée et pleurait la mort de ses membres. C'était presque un signe de prestige, mais cette figure n'est pas exclusive à l'Irlande. On retrouve des créatures similaires dans le folklore écossais, avec la Binnige, la laveuse qui nettoie le linge ensanglanté des futurs défunts, ou encore dans la mythologie galloise. Des versions plus anciennes, dans les mythologies nordiques ou grecques, font aussi état de figures féminines annonciatrices de malheur.
Comment expliquer la persistance de cette légende? Est-ce simplement une façon poétique et terrifiante d'appréhender la mort, de donner une forme à l'angoisse de la perte, ou bien ces témoignages, comme celui très détaillé d'Anne Fanshawe, reposent-ils sur quelque chose de réel? La science pourrait expliquer ces visions par des paralysies du sommeil, des hallucinations hypnagogiques qui surviennent entre l'éveil et le sommeil. Et les cris, le vent qui siffle dans une cheminée, le hurlement d'un animal. Pourtant, la force et la précision de certains récits laissent les perplexes. Comment expliquer que plusieurs personnes, à des époques différentes, décrivent des phénomènes si similaires? Le cas d'Anne Fanshawe est particulièrement troublant car elle était une femme instruite, rationnelle, qui a consigné son expérience dans ses mémoires. Elle ne cherchait pas à créer une légende, elle a simplement rapporté ce qu'elle a vu et entendu cette nuit-là. La Banshee interroge notre rapport à la réalité et à l'imaginaire. Elle nous rappelle qu'il existe peut-être des choses que notre esprit rationnel ne peut pas expliquer, qu'il y a une frontière, parfois floue, entre le monde des vivants et celui des esprits. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un bruit étrange dans la nuit, un gémissement que le vent seul ne peut expliquer, tendez l'oreille. Ce n'est peut-être pas juste votre imagination, c'est peut-être un message venu d'ailleurs, une lamentation qui traverse les âges pour vous annoncer qu'une âme est sur le point de s'en aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères et les légendes vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une expérience paranormale. À très bientôt pour une nouvelle histoire.